Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Bastos et aujourd'hui on va voir mon setup complet et ops inspiré des Navy Seals. Mais sans plus attendre, je vais vous vendre du rêve. À de suite. Try to hide it. Why you always calling my phone with some bullshit? Bitch, I'm so high, I be chilling where the moon is. Why you bugging, girl? You only took 2 hits. She said I'm out of my mind, I'm about to lose it. I was with some rich hoes, just panic at the disco. Nigga, fuck it to my wrist, bro. She ain't got no hobbies, all she wanna do is sniff coke. Ask me, do I love you? I said, no. Let's go round and round and round again. She picked me up in a boyfriend's Benz, but it's just a rental. He's not here, I would put her in the friend zone, but we not friends, and that's why she's so camera shy. I got her paralyzed, yeah. Let's make mistakes tonight. Live life like we're dying twice, yeah, yeah. Ça claque en vrai, hein. Et ouais, c'est du Navy Seal. Bon, je pense que vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, cette vidéo. Mais bon, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Et en parlant de ça, deuxième point qui me tient à cœur, c'est n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui permet en premier de motiver les troupes, comme moi, pour vous permettre de faire des vidéos de qualité pour des personnes de qualité qui me regardent. Voilà. Il faut un peu se vanter pour tout le monde, se jeter des fleurs. Et ensuite, dans un 2, commenter pour créer une communauté, et la communauté qui existe déjà, pour permettre aux airsofters, que vous soyez débutants, intermédiaires ou que vous soyez confirmés, ça permet également de faire passer des vidéos ou des bonnes astuces sur tout et n'importe quoi. Et permet aussi de se focaliser sur des vidéos bien précises pour que vous puissiez éviter de perdre du temps et d'aller à l'essentiel. Et en parlant de ça, on passe tout de suite à la vidéo. Allez, à de suite. Bon, le cœur de la vidéo. Donc, je vais vous présenter mon setup de la tête aux pieds. Donc, qu'est-ce que je porte sur toutes mes parties en CQB ouvert ou en CQB et aussi la nuit. Je vous présente mon casque Bass Jump qui a pas mal d'années. Donc à l'avant, il y a un support GoPro directement que tout le monde a quand vous achetez une GoPro ou que ce soit une caméra embarquée. Moi je mets ma GoPro qui permet de filmer. Ensuite, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une lampe ici tactique de rapprochement. Voilà, ça permet de lire des cartes ou de discuter entre nous, que ce soit de jour ou de nuit. Il y a 3 lumières à l'intérieur, que ce soit du rouge, du vert ou de l'infrarouge. De l'infrarouge qui permet aussi, quand vous avez une petite GoPro, de filmer, enfin une caméra, de filmer de nuit. Ici, vous avez le bouton pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, après, voilà. Ici, vous avez la lumière rouge. Ensuite, après, vous avez des patchs. Voilà, alors tout le monde me dit oui, mais pourquoi tu as des patchs français? Pourquoi tu joues en français? Mais pourquoi tu as le patch américain?
pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pu travailler avec les Américains, l'armée américaine, et donc j'ai pu échanger avec eux, et du coup ils m'ont donné ce patch. Ensuite, après, nous avons ici une V-Light, donc elle est en rouge, avec une note où elle est en rouge constant. Ça permet surtout, alors il y en a beaucoup qui disent oui, c'est pour se retrouver dans le CQP. Moi non, c'est pour tout ce qui est out. Voilà, donc dès que je suis out de nuit, je mets ça en strobe, du coup tout le monde voit, et c'est vite que je me prenne des billes gratuites. Et plus tard, là je vais m'acheter un pareil, une V-Light un peu plus sophistiqué qui fait normalement strobe. Elle ne le fera pas, mais bon, c'est un strobe. Et en gros, les forces spéciales le font et ils allument. Et ça envoie un strobe, que ce soit sur les drones ou les satellites. Et ça permet au QG de voir où est l'opérateur. Je la prendrai de couleur verte pour que tous les opérateurs de mon équipe on puisse se retrouver en CQB ou de nuit. Pour éviter de faire du team kill. J'ai un casque ici d'écoute qui fait l'affaire, qui m'a coûté à peu près 110 balles. Ça fait amplificateur de bruit, réduction de bruit, c'est pas mal. Le problème c'est que comme c'est un bas de gamme, bah, dès que vous envoyez une flash en niveau airsoft, ça sature le casque. Après voilà, ça fait l'affaire. Je veux pas mettre des milliers des cents dans du matos, sachant que j'en fais pas tous les week-ends, et ce que j'en fais, bah j'en ai pas besoin. Et derrière, bah, ça me permet de mettre ma bande pas trop. Et ensuite après, ça c'est la marque Emerson Gear, le support. Et ensuite après dedans, normalement ça met des poids, parce que quand vous mettez la NVG, donc la Night Vision jumelle, la jumelle de vision nocturne en français, bah, ça évite que en gros ça part à l'avant. Moi j'ai mis une batterie externe qui est reliée à un câble qui vient ici, et ça permet d'alimenter. Et du coup j'upgrade ma GoPro en batterie pour filmer. Voilà un petit peu ce qui me suit. La couleur c'est du Dark Earth pour éviter d'avoir le coloris du casque. Récemment j'ai pu acheter cette caméra. Je ne l'ai pas testé encore, vous ne me l'avez pas vu encore sur les vidéos. Donc c'est une Runcam. Donc dedans, on va dire, je fais la présentation vite fait, tournevis, un petit fascicule document et la caméra. C'est assez énorme. J'ai commencé à la monter. Donc vous avez le scratch. Si vous n'avez pas de scratch sur votre casque, vous pouvez le mettre dessus ou autre part. Hein. Vous pouvez le mettre n'importe où. Et ensuite après, vous l'accrochez. Et là, ça permet de voir sur une vue, on va dire en hauteur et en diagonale, votre côté droit ou gauche, et avec la réplique. Donc ça fait une nouvelle vision pour filmer. C'est pas mal. Facile. Hein. Un bouton on-off. Vous avez juste qu'à tourner. Ça fait vibrer le casque. Ça veut dire que c'est sur on. Voilà. Off. C'est pas mal. Hein. La lampe. La caméra. Vous voyez que c'est deux mondes différents. Quoi. Voilà, voilà. Donc après, qu'est-ce que vous avez dedans? Bah, vous avez, c'est très simple. Un support rail. Vous avez jusqu'à ici, il y a des vis qui sont incluses. Vous avez qu'à l'accrocher et vous le mettez sur votre rail Picatinny de votre casque MH2000, Bass Jump ou autre modèle que vous avez. Voilà. Vous avez la câble d'alimentation et après vous avez de la documentation anglaise et chinoise. Donc voilà à peu près la caméra. Normalement, prochaine partie, je la mettrai sur le casque. Ensuite, on va passer. J'ai un tourcou en permanence à chaque fois, que ce soit hiver ou été, parce que on va dire que professionnellement, je ne peux pas montrer mon visage sur les réseaux sociaux. C'est personnel. Ensuite, après, du coup, le problème, c'est que j'ai pris plusieurs billes sur le visage, comme je n'ai pas de protection. Donc, je me suis acheté deux types de protection. Donc, je pense que tout le monde a ça maintenant sur les réseaux sociaux. Ça fait que tout ça tourne. C'est un tourcou. Acéré, très respirant. Derrière, vous pouvez le serrer ou le desserrer en fonction de la morphologie de votre tête. Et ici, la morphologie de votre bouche. Ça peut
tournez. Juste ici. Et du coup, vous avez la rouge. Donc en fait, vous avez un tourcou, on va dire, mieux. Et vous n'avez pas le nez, en gros, qui est sous le tourcou et qui permet aussi de remonter la buée. Et du coup, bah, c'est à cause de ça que vous avez la buée dans les lunettes ou le masque. Et du coup, je me suis pris aussi ça. Donc c'est quelque chose en silicone, assez rigide, surtout le haut du nez. Et en fait, vous le mettez ici dans votre tourcou. Voilà, donc ça fait ce truc comme ça, à peu près. Vous le mettez en dessous. Après, petit conseil, si ça ne fonctionne pas, là vous avez deux trous ici. Vous mettez, on va dire, un scratch et ça permet de tenir ici, là. Ça avancera pas parce que ici il y aura le contrepoids, on va dire, du tourcou. Voilà. Mon masque, j'ai un masque anti-buée, simple et basique. Et ensuite après on va passer au niveau de la basse. Donc c'est une basse américaine. Vous en voyez peu sur le marché. Je vais vous montrer l'étiquette. Je sais pas si vous allez voir. C'est un peu... Voilà, vous avez le logo ici. C'est du XS. Bon, je fais du L. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait, bah, c'est simple. Vous la lavez. Et il suffit après de l'étirer énormément. Et du coup, ça fait une taille L. Voilà. Et ça permet de garder la longévité de votre vêtement. Toujours le patch français. Pourquoi? Parce que on joue énormément en Espagne. Et ensuite après ici, vous avez le patch IR ici. Et vous avez ici le 1B66. Pourquoi? Parce qu'on reprend énormément une série qui est un peu connue de tout le monde. C'est SEAL Team avec l'acteur de David Boreanaz qui a joué dans Bones. Voilà, une série culte qui a 7 saisons. Et ça m'a inspiré énormément sur mon setup. Voilà. Et le logo de la team qui va bientôt arriver, qui est celui que vous voyez derrière. Donc pour la petite histoire, FSBO, French, SEAL, Bravo, Occitanie, parce que tous les opérateurs sont sur l'Occitanie et que l'association est basée en Occitanie. Le trident, parce qu'on fait du multi-sim et du roleplay énormément sur les Navy Seals. Le RP, roleplay, c'est un peu le cœur, on va dire, de notre métier, enfin métier, dans l'airsoft en tout cas. Et ensuite, les 4 étoiles pour les 4 fondateurs de cette association. Voilà. Le pantalon, il est simple, hein. Je l'ai acheté sur Amazon à 70 balles. Non, 60 € de mémoire avec la UBAS. Voilà, pas besoin d'avoir un pantalon qui coûte 300 balles ou un truc comme ça, de fou. Ça fait 6 ans que je l'ai, il a vécu des OP un peu partout, dans la boue, dans tous les trucs là. Il n'est pas déchiré, hein. Aux fesses, à l'entrejambe, tout va bien. Juste de l'usure ici au niveau du scratch de la ceinture. Et ça c'est pas bien énorme. Voilà, donc pour à peu près 60 €, vous avez ça sur Amazon. C'est rapide on va dire. Sinon vous avez sur les sites chinois. Ensuite après, ce que je porte en gilet tactique. On va dire c'est le gros truc à marque. C'est le Tactec de la marque 5.11. Voilà. Je l'aime beaucoup parce que on va dire qu'il est très robuste. Et il y a beaucoup de particularités qui sont assez sympas pour pousser le réalisme. Que ce soit ici, la poignée pour le dégrafage rapide. Normalement, c'est quand vous êtes touché, eh ben, vous enlevez vite le gilet pour que l'opérateur SAN puisse faire les premiers soins ou l'opérateur juste à côté pour vous palper et éviter l'hémorragie, etc. Là, ici, vous avez une petite languette, vous la tirez et en fait vous faites un pick and run. Donc en gros vous êtes blessé, vous êtes au feu, bah, vous avez juste qu'à tirer votre camarade. Et ce qui est bien c'est que de l'autre côté de votre main, de la main faible vous tirez votre pote et de la main forte vous avez soit le pistolet soit l'arme longue. Et d'une main par contre hein, parce que de main ça risque d'être compliqué. Et après vous courez. Déjà vous économisez un opérateur sur le blessé. Au lieu d'être 2 opérateurs pour un blessé,
vous êtes un opérateur pour un blessé. C'est sympa, franchement c'est sympa. Bon, après un petit goodies, petit bracelet paracorde. Voilà, c'est stylé. Ça fait un peu survie, c'est fun. Là, vous avez le support téléphone. Bon, que j'ai un peu upgrade parce qu'en fonction des téléphones, je vais pas l'arracher parce que ça coûte assez cher. Donc, petite astuce. Vous achetez une coque de téléphone sur les sites ou chez Action, où vous voulez, de votre téléphone. Vous allez dans les grands supermarchés, ils ont des scratchs. Scratch ici, scratch là. Et ça tient. Franchement, ça tient. À certaines parties, c'est filmé de là. Hein. Même mes shorts là. Il y a beaucoup de shorts qui sont filmés de là. Voilà. Là, vous pouvez mettre le patch que vous voulez. Ensuite, ici, double rangée de chargeur M4. Donc, je peux passer de 3 chargeurs à 6 chargeurs sur moi. Ça fait un gros ventre. Ensuite, ici, j'ai le garrot. C'est facile parce que nous, on joue énormément avec le garrot en Espagne. En France, on joue pas tellement au garrot. Enfin, en tout cas, en France, on joue pas tellement. Donc, il suffit juste de le sortir rapidement et au moins, j'ai toujours un visuel sur le garrot. Pourquoi ne pas mettre le garrot derrière? C'est qu'en fait, dans la vraie vie, si vous êtes touché, la chose la plus importante, c'est le garrot pour éviter les hémorragies. Ensuite, ici, petite grenade individuelle pour monter au combat ou pour sécuriser une zone. C'est une petite caméra. Je sais pas si vous voyez ici, caméra. Acheté sur le shop Estartit en Espagne. Elle coûte à peu près une trentaine d'euros. Elle est réutilisable à vie. Vous mettez ici c'est en deux parties. Donc ici c'est le gaz, ici c'est les billes. Vous mettez les billes. Là il y a la goupille. Ça évite de la perdre. Accroché à un mousqueton. Ici vous avez on va dire le bouton pousseur qui remonte. Vous mettez du gaz à l'intérieur. Vous dégoupillez. Vous la faites sauter, ça tombe. Si vous avez le fil, tant mieux. Ça évite que ça parte à l'autre bout, ça parte à l'autre bout. Du coup, vous cherchez. Et du coup, c'est inclus. Et ça fait comme une Storm 3.6. Ça part partout. Franchement, c'est assez opérationnel ce truc. Moi, j'aime bien cette grenade. Grenade mini. Et du coup, discret. Poche radio, ici, pour communiquer. Toujours. Qui passe un petit peu partout. Et qui remonte ici pour discuter. Moi je suis droitier, donc dans la main droite je garde mon arme principale, enfin ma réplique principale qui est mon HK416D ou sinon mon pistolet 1911. Et du coup dans la main faible, donc gauche, je communique avec l'équipe. Sur le côté droit, j'ai une petite poche fourre-tout on va dire avec le hit marker. De la marque Taiwan Gun, voilà. Pas besoin d'avoir des trucs de fou furieux. Et ici j'ai tous les tourcoups et pareil j'ai créé un foulard hit marker quand on joue surtout essentiellement à la wheel de Trigger. Avant c'était comme ça. Après ça fait un bail que j'ai pas joué chez eux donc je sais pas du tout comment c'est encore. Et derrière, poche pour mettre le camelback. Pour mettre un petit peu tous les trucs, tous les intels et les items que vous trouvez sur le terrain. Et là, comme on joue souvent en stick, voilà, grenade que vous trouvez sur Amazon ou un peu partout, c'est des grenades bien cheap, mais qui fonctionnent super bien. Le chip fonctionne très très bien. Là. Moi, j'ai pas mal de chips sur moi. Le seul vrai truc que j'ai, c'est deux trucs de la marque 5.11. C'est le gilet et la Dun Pouch, en gros le vide chargeur. Voilà. Le reste, c'est obsolète. Pareil, ça évite que le tonton là, qui vous prend la grenade perd la goupille. Il a juste qu'à dégoupiller, tenir la main sur la cuillère, ça évite que ça s'ouvre. Il tient et après il balance. Et en fait, en gros, comme c'est mécanique, voilà. Là, vous mettez les billes à l'intérieur. Et puis voilà. Voilà, donc vous mettez les billes, vous arrivez, vous refermez, et l'opérationnel, vous la faites tomber. C'est 3 ressorts qui font dégager toutes les billes à l'intérieur. C'est pas mal. Et en plus, comme c'est pas, en fait, même sur les sols meubles,
donc mou surtout, ça fonctionne comparé à certaines, on va dire, à gaz. Voilà, et ça c'est quand on est en stick pour rentrer ou en équipe. Voilà, après ici il y aura peut-être une autre où on achètera une flashbang. Alors quand je parle de flashbang, c'est celle qui fait de la lumière et sonore. Ça existe énormément sur AliExpress, ça coûte à peu près 16 balles. Je vais essayer de l'acheter et la tester. Voilà. Donc voilà mon gilet. Ensuite, on va passer à la ceinture. La ceinture. La ceinture achetée sur Taiwan Gun de la marque Emerson Gear. Elle fait le taf. Franchement, elle fait le taf. C'est celle qui est, je l'ai reprise de celle de Bravo 1 dans Steel Team. C'est la même. Franchement, c'est la même. À droite, holster rigide acheté chez AliExpress avec dedans un 1911 de la marque Obstacle, avec ici une lampe. Ici vous avez juste qu'avec votre doigt index, vous avez juste qu'à bouger et du coup ça s'allume. Voilà, je peux mis les piles. Et ensuite après un petit pen job sur le haut, double sécurité pour éviter de tirer. Et ensuite après bah voilà, un chargeur, c'est franchement ça fait l'affaire. Vraiment sympa. Il avoine. Alors oui, pourquoi je mets une Dragon, c'est qu'en fait plusieurs fois en courant, bon ça c'est un peu plus rare, mais le flingue, le 1911 s'est barré dans, on va dire, à l'extérieur, et du coup bah, en courant je l'ai traîné. Donc ça m'a sauvé énormément la vie ce truc. La Dragon, je sais qu'il y a là, le truc on va dire, c'est que beaucoup de répliques secondaires, donc de backup, sont dans les holsters rigides et non pas de Dragon. Bah franchement, tant mieux. Sur les Glock, je sais que j'en ai pas, et sur 1911, j'en mets un. Juste derrière, poche Bébé Loader, pour moi ou pour l'équipe. Ici, vous avez ma poche, pareil, médic. Alors il y a plusieurs écoles, ils disent ok, bon ça c'est, on n'est pas en opérationnel. En opérationnel, je vous déconseille de mettre votre TIC, donc trousse individuelle de combat, donc votre trousse sale si vous préférez, derrière. Quand vous êtes blessé, vous devez, si vous êtes seul, vous devez vous mettre les premiers soins sur vous. Et c'est galère de les trouver au cul. Voilà. Donc sur le côté, c'est mieux. Voilà. C'est pour ça que les garrots sont soit à la ceinture et vous avez juste qu'à l'arracher. En gros, vous avez la ceinture, vous avez le garrot, vous avez qu'à l'arracher. C'est ça. Ou sur les côtés. Voilà. Et votre tic, vous la mettez sur le côté. Petit conseil. Dedans, j'ai un pansement compressif et non un pansement israélien parce qu'on va dire que c'est une polémique qu'il y a dans certaines armées. Voilà. Et donc, j'ai un pansement compressif et après 2-3 bandages pour que quand on fait du roleplay ou du multi. Voilà. Deuxième truc de marque, c'est ça. J'aime beaucoup, c'est petit, c'est quand c'est replié, ça fait une petite poche. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Ça évite d'avoir un gros truc là derrière. Poche grenade. Que ce soit de la grosse grenade, de la Storm ou de la grenade à billes, à gaz ou autre, du fume. Voilà. Que ce soit pour un pote, je la balance et c'est lui qui balance, ou autre. Ensuite après, je suis droitier, donc en fait, tout ce qui est à gauche, j'amène à ma réplique droite. Donc ce qui veut dire chargeur M4 en plus, chargeur de pistolet en plus. En gros, vous arrivez, vous mettez. Et ça évite de croiser. Voilà. Donc quand je suis en grosse partie, j'ai à peu près 8 chargeurs sur moi. Là, j'en ai 6, 7 et j'en ai un dans la poche pour commencer. Donc en gros, j'en ai 7 qui sont vides. J'ai le 8e qui est directement sur la réplique quand on commence. Gants Mechalix. Fin. Pourquoi? Ça permet de bien toucher la gâchette, la détente de la réplique, que ce soit au niveau du pistolet, dans l'arcade de pontée. Donc ça, l'arcade de pontée.
Et du coup, facile à mettre le doigt à l'intérieur. Ou que ce soit aussi pour l'HK. Et vous sentez la sensation. C'est plus simple. Petit truc décoratif. C'est ça qu'on dit, voilà. Ça. Dans la vraie vie, ça se décroche. Et en fait, quand vous arrivez dans l'hélicoptère, vous l'accrochez et ça évite que vous tombiez. Voilà. En chaussures, j'ai des Loa Zephyr noirs qui font bien l'affaire, que j'avais acheté à l'époque chez Decathlon. Elle m'avait coûté 50 €. C'est des cheap, enfin, c'est des Loa Zephyr, mais pas celles de d'habitude. La vraie Loa Zephyr, les œillets sont en tissu. Là, les miennes sont en rigide, en métal. Et ensuite, pour terminer, ce qui me suit, on va dire, depuis un certain temps, qui a remplacé mon M4A1, c'est le HK416D, acheté chez Taiwan Gun. Alors, je vous avoue un truc, c'est que je n'ai rien changé de l'interne pour l'instant. On va dire que je préfère tout ce qui est extérieur pour l'instant, que ce soit Ops et après la réplique, qui est quand même un gros sujet de dépense. Dessus, vous allez voir, Cross Magpul. Ici, Magpul, industrie. Vous mettez une petite batterie et du coup, c'est plus simple pour le faire le changement d'épaule. Ça évite de l'avoir dans la tronche. Et ensuite, après, bah, c'est fin, donc c'est pas mal. Levier d'armement qui permet voilà, de se sentir bien mec, vous voyez. Et après, c'est comme le vrai, vous avez juste qu'appuyer ici, ce bouton, et regardez. Voilà, ça remonte. Voilà, c'est fun. C'est rigolo. Ça fait un peu plus immersif. Hein, voilà. On va pas se cacher. Viseur holographique, un petit, pas mal, j'aime bien. Moi, je vois ça, je vois bien ma cible. Après, vous avez n'importe quel red dot que vous voulez. Ici, pour la petite histoire, c'est les Navy Seals qui l'ont créé pour de vrai. C'est la NPEC 15 de celui-là, parce que c'est petit. Pourquoi? Parce que dedans, il y a plusieurs choses. Vous avez le laser qui est ici. Et ici, vous avez la lampe. Vous pouvez mettre lampe seule, lampe laser, laser infrarouge. Franchement, c'est un banger. Petite poignée. Et ensuite ici, avec le switch de la NPEC. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, quand vous êtes en train de progresser dans la maison, les trucs comme ça, c'est quoi votre réflexe? Faut ramener tout vers vous et du coup vous appuyez et du coup en appuyant j'allume directement et on va dire que je flash le gars face à moi. Ou sinon c'est plus simple, vous flashez directement. Ou sinon celle-là, vous avez juste qu'appuyer et ici ça fait pas mal de lumens. C'est un Finlandais qui me l'a donné, de l'armée finlandaise je veux dire. Franchement c'est pas mal, ça fait soit infrarouge soit lampe. Et ça le truc c'est un spot de stade de foot, ça vous éclaire un truc de fou furieux. Le gars il voit plus rien. Et le pen job c'est du Darkers, voilà pour un peu camoufler le truc. Et je vous avoue c'est celle de Bravo 1 à l'identique. Et ici je mets ici plus tard une petite GoPro ici pour filmer ma vue. Voilà un petit peu mon setup complet et perso que je vous présente. Alors, je m'excuse si la vidéo a été très longue et si vous avez me suivi jusqu'à la fin, franchement, chapeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me soutenir. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que vous soyez toujours fidèles pour permettre de vous faire des vidéos de qualité. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous les gars.